Alors, je vais passer maintenant la parole à Olivier Goy. Alors, vous êtes un serial entrepreneur. C'est ça, vous allez pouvoir vous lever pour, pour discuter avec nous et nous faire part de votre parcours aussi. Alors, vous êtes président fondateur de la plateforme de crowdlending, c'est plutôt une plateforme de prêt aux entreprises qui s'appelle donc Lendix. Alors, expliquez-nous un petit peu votre parcours avant de nous parler de votre... Bonjour, effectivement. Alors, je suis un entrepreneur qui a toujours entrepris dans un seul secteur, qui est le financement des entreprises et des PME plus particulièrement. D'abord en fonds propres et puis maintenant en dette, comme vous l'avez dit. Je suis tenté de commencer par un petit sondage pour savoir qui sait ce que c'est qu'une plateforme de prêt aux PME. Qui en a déjà entendu parler? C'est pas mal, c'est pas mal. Il y en a qui savent pas. C'est pas mal, mais c'est peut-être pas suffisant pour une assemblée d'entrepreneurs. Et ce que je veux dire par là, en fait, c'est que, vous le savez peut-être pas, mais il y a 3 ans en France, il y a une brèche qui a été ouverte dans un monopole qui s'appelle le monopole bancaire. Alors les banques détestent qu'on dise qu'elles sont en monopole, mais c'est pas l'anciennement France Télécom. Mais quand même, il y avait un monopole bancaire en France qui fait que paradoxalement, je sais pas, monsieur, vous pouvez monter, je sais pas, une boulangerie, je peux devenir actionnaire de votre boulangerie, j'ai tout à fait le droit. En revanche, je vais vous prêter de l'argent pour vous aider à monter votre boulangerie, c'est interdit. C'est 375 000 € d'amende et une peine d'emprisonnement. Ça fait quand même beaucoup, même si je vous aime bien, a priori. Alors ça, excusez-moi, mais ça, ça existe toujours. Ça existe toujours, il faut le savoir. Bon. Simplement, maintenant, il y a des plateformes qui existent sur lesquelles vous pouvez aller emprunter de l'argent en dehors du système bancaire et de manière légale. C'est-à-dire que j'ai appris à l'instant que monsieur, que je ne connaissais pas non plus il y a 30 secondes, mais était prêteur sur Lendix. Merci. Donc monsieur va avec son smartphone, de temps en temps, ou peut-être souvent, je ne sais pas, je ne connais pas votre portefeuille, je ne veux pas le dévoiler là, mais prêter de l'argent à partir de 20 € à des PME, des TPE, voire des entreprises de taille intermédiaire qui cherchent à emprunter entre 30 000 et 3 millions d'euros. Donc c'est du financement participatif des entreprises. Participatif. Alors qui prête chez nous? Il y a à la fois la foule, vous tous potentiellement, mais également des grandes institutions. On a la Banque européenne d'investissement qui prête, on a CNP Assurance, on a Matmut, on a Groupama, qui viennent prêter des sommes de, donc, je disais, 30 000 à 3 millions d'euros pour des prêts de 3 mois à 7 ans. Alors, donc là, on prête de manière un peu globale. Enfin, je veux dire, ça constitue un fonds qui va être après divisé pour différentes entreprises. Non, c'est vous qui choisissez. D'accord. Je reprends l'exemple de la boulangerie de monsieur. Vous êtes mon fil rouge. Moi, je décide de mettre 1 000 € dans la boulangerie. Vous mettez 1 000 € dans la boulangerie. Ensuite, il y a une autre entreprise de nettoyage qui vous plaît. Vous mettez encore de l'argent dans celle-là. D'accord. Donc c'est identifié. Identifié, très clairement. Voilà, donc ça c'est ce que l'on fait. Alors, je tiens à le dire tout de suite, c'est toujours, je fais ce préambule quand je suis face à une assemblée d'entrepreneurs, on n'est pas non plus une solution miracle. C'est-à-dire, ne me sautez pas tous dessus à la fin de la conférence en disant « Vous allez me financer ma boîte, j'ai compris, vous êtes différent des banques. » Non. Oui, on aspire à être différent des banques, mais on n'est pas une solution miracle. Et le message que je veux passer là, parce que je ne suis pas là pour faire la promo de Lendix, contrairement aux apparences, le message que je veux passer là et par rapport à l'échec, puisque c'est le thème aujourd'hui, c'est que souvent, une des difficultés du chef d'entreprise, c'est que, il identifie mal les sources de financement possibles pour lui. Et c'est pour ça que j'ai fait ce petit sondage en préambule. C'est-à-dire que quelque part, ça existe depuis 3 ans, quelque part, vous devriez tous connaître ce que sont les plateformes de prêt. C'est qu'on n'a pas encore fait assez bien notre travail. Et c'est-à-dire que souvent, le réflexe naturel pour tout chef d'entreprise, c'est de dire je cherche du financement, je vais à la banque. C'est le réflexe classique. La banque n'est pas la seule source de financement en France. Il y a plein, et il n'y a jamais eu autant d'alternatives de financement, paradoxalement. Mais souvent, l'entrepreneur, qu'il soit en création ou mature, il pense à une seule source de financement qui est la banque. La grosse difficulté et gros inconvénient de ça, c'est que vous pouvez aller voir une banque, 3 banques, 10 banques, 100 banques, vous aurez toujours la même réponse puisqu'elles pensent toutes sur le même canevas, ce qui est logique. De la même manière que vous allez voir une plateforme, 2 plateformes, 3 plateformes, vous avez toujours la même réponse. Mais l'essentiel, c'est de s'adresser à la bonne source de financement au bon moment par rapport à votre besoin. Et ça, c'est ce qui déprime énormément de chefs d'entreprise, et j'en croise depuis 17 ans que je suis dans le financement des entreprises plein. Ce qui les déprime, c'est qu'ils accumulent des refus sans comprendre que ce n'a rien de personnel par rapport à leur projet, mais vraiment rien, c'est juste qu'ils frappent à la mauvaise porte. Et ça, c'est une grande difficulté. Et forcément, quand vous allez vous adresser à une personne dont ce n'est pas le métier de financer ce que vous recherchez à financer, vous êtes déprimé parce que vous avez l'impression que c'est un jugement de valeur sur votre projet, ce qui est extrêmement désagréable. Et donc, vous avez cette première baisse de morale. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de suroptimisme aussi de la part des chefs d'entreprise? Ça, c'est exactement mon deuxième point. C'est le suroptimisme. Ça, c'est la deuxième chose qui met les chefs d'entreprise souvent en difficulté. C'est-à-dire qu'ils ont des projections, des business plans qui sont toujours au-dessus de la réalité. Et donc, mécaniquement, quand ils vont chercher du financement,
ils y vont souvent avec le couteau sous la gorge. Et c'est une règle de base, on ne négocie jamais très bien le couteau sous la gorge. Et ça met dans une situation de stress énorme. On le voit... C'est-à-dire qu'on n'est jamais à l'abri en fait, d'un problème, d'une panne. On n'est non seulement jamais à l'abri d'un problème, et souvent c'est fait aussi, on le voit nous qui avons des prêts qui sont plus chers que les prêts bancaires, mais la contrepartie de ça c'est qu'on est rapide dans les prises de décision, c'est qu'on ne demande pas de caution, ce qui est, je pense quand même un point important. J'ai entendu 2-3 histoires par la porte tout à l'heure où donner des cautions c'était pas toujours très plaisant, on ne demande pas de garantie, d'antissement, etc. Mais le chef d'entreprise, souvent, veut avoir l'argent juste à temps. Et le problème de l'argent juste à temps, ça s'appelle un truc, ça fait que ça fait des découverts. Et les découverts, ça coûte extrêmement cher. Et ça, forcément, c'est pas toujours intégré dans le calcul parce que par optimisme, on pense que ça va passer. Et surtout, le découvert a un gros danger, c'est qu'il fait paniquer le banquier. C'est-à-dire que ça, vous l'avez sûrement vécu dans votre vie, c'est que vous vous retrouvez avec une ligne de découvert autorisée qui, du jour au lendemain, comme ça, peut être révoquée. Et ça, quand vous êtes une entreprise, que vous avez une ligne de découvert qui a été révoquée ou réduite, et que votre compte est bloqué, et qu'à partir de ce moment-là, vous mettez en recherche de nouveaux investisseurs, que ce soit des prêteurs, des actionnaires ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas en bonne position. Vous n'êtes pas en bonne position. Et d'ailleurs, la médiation du crédit, qui travaille beaucoup sur ces sujets-là, le dit, quand vous êtes dans ces situations-là, malheureusement, la solution vient rarement de l'externe, elle vient que de l'interne. C'est-à-dire qu'il n'y a que les gens qui sont déjà au courant de qui vous êtes, de ce que vous faites, qui peuvent vous apporter une solution. Autre défaut majeur... Un dernier point, c'est de se vouer qu'à un seul sein. C'est-à-dire, dès le démarrage d'une entreprise, pensez à diversifier. Il n'y a pas de solution magique, je l'ai dit, nous ne sommes pas une solution magique, aucune banque n'est une solution magique. Même si vous entendez à merveille avec votre chargé d'affaires bancaire, prenez plusieurs banques. Ouvrez, mettez une partie de vos flux, même si c'est 10-15%, dans un autre établissement, pour le jour où il y a un changement de politique là où vous êtes, que vous puissiez vous retourner vers quelqu'un. Si vous allez frapper à une agence d'une banque que vous n'avez encore jamais vue, qui ne vous connaît pas, à un moment où vous êtes tendu, et c'est à ce moment-là que vous voulez ouvrir le compte, ça ne va pas bien se passer. Donc, pensez à diversifier, c'est une règle de base de la vie, pas mettre tous ses œufs dans le même panier, on le dit tout le temps, pour toutes les situations, pour tout le temps dans la vie, mais faites-le vraiment aussi en matière de financement. Et je sais que le financement, c'est un sujet qui passionne pas, parce qu'en général, quand on crée une entreprise, c'est qu'on a une première passion qui est son métier. Chacun, dans son activité, est passionné par son métier, et le financement, c'est vu comme une contrainte. C'est vrai que c'est une contrainte, mais c'est une contrainte qui est complètement sur la ligne critique, parce que si vous ne passez pas le cap du financement, votre idée, aussi bonne soit-elle, elle peut en mourir. Donc pensez à anticiper sur ces sujets-là. Juste un mot de conclusion, un message fort. Un message fort, allez, je vais en dire juste un. Allez quand même voir ce qu'on fait, comme ça vous aurez au moins appris un truc. Allez sur notre site, lendix.com. J'ai juste une toute dernière question, mais là qui n'a rien à voir. Effectivement, là on se plaçait bien sûr du côté de l'entrepreneur qui a besoin de financement. Mais je ne sais pas, madame, là qui a mis 1 000 € dans la boulangerie de monsieur, qu'est-ce qu'elle retire comme bénéfice madame, de son placement elle va être comme... il y a des intérêts? Comment ça se passe? Bien sûr, il y a des intérêts. C'est pas un système, effectivement, c'est pas du mécénat. Donc, tous les mois, madame qui a mis les 1 000 €, je ne sais pas quelle madame vous visiez, mais je regarde celle-là. Madame qui a mis les 1 000 €, tous les mois, elle va recevoir du capital et des intérêts qui se remboursent régulièrement. Et puis, la réalité aussi, c'est que si l'entreprise ne peut pas rembourser, madame perdra une partie de ces 1 000 €. C'est aussi la vie. Mais c'est l'entrepreneuriat, c'est le jeu. C'est pour ça qu'on ne conseillera jamais à quelqu'un de venir sur Lendix ou sur n'importe quelle plateforme. Encore une fois, toujours l'histoire des œufs dans le même panier, de prêter pour prêter une seule entreprise. On prête à 50, 100 entreprises minimum. D'accord. Parfait. Voilà. Message reçu. Merci. Merci beaucoup.